tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une séance pilates intermédiaire et confirmée. Pensez à vous munir d'un élastique, éventuellement d'un ballon. Tous les exercices, souvent, soit vous pouvez prendre le ballon entre les bras, très souvent lorsque vous éloignez vos bras, donc vous mettez une pression. Donc n'hésitez pas, même si je ne vous présente pas une séance forcément avec le ballon de paille, avec des bracelets lestés aussi, avec des haltères, tout ce qui est bras. Quand vous avez un niveau à peu près intermédiaire, déjà on va dire 3 ans de pilates, n'hésitez pas à prendre soit un ballon, soit des bracelets lestés. Allez, avancez de faire la gym avec moi. Allez, tirez-vous bien, tirez sur les côtes, en même temps prenez la largeur de votre bassin. Il y a le feu qui crépite derrière mon portable. Et là, vous faites des petites rotations avec les épaules, vous rajoutez les bras et vous respirez tout en plaçant tous vos référentiels dans un sens, dans l'autre. Vous avez toujours vos bras en vue, respirez bien, cherchez l'autograndissement de la croisée des doigts et déverrouillez vos coudes, vos poignets et balance et circonduction dans un sens, balance, balance et dans l'autre sens, bascule du bassin, inspire, expire, rotation dans un sens. Vraiment, si vous faites cette séance le soir, pensez-y, même le matin, ça réveille les lombaires. Sur le côté de l'autre, pensez bien à l'autograndissement, très fort. Vous descendez dos plat en décharge du dos, nuque longue, et vous remontez. Allez, encore. Souffle ici, et remonte. Inspire. Souffle. Inspire. Voilà. Je me remets face à vous. Prenez bien la largeur de votre bassin. Là, vous allez chercher votre équilibre. Placez les bras devant vous et pointez et caressez votre mollet avec la pointe du pied. Là. De là, tout doucement, vous allongez votre jambe sans bouger la cuisse. Et vous revenez. Donc au niveau de la respiration, pardon. Au niveau des pieds, j'ai oublié de vous dire, je me suis mis pieds parallèles, non. Vous êtes pieds en position pilates. Vous serrez bien les fessiers vraiment très très fort, comme si le mur était derrière vous. Les bras seront devant pour commencer. Inspire ici. Inspire, 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 expire. Inspire l'autre jambe. Donc inspire, caressez la cheville, le mollet. Vous fixez la cuisse, vous continuez d'inspirer. Vous développez la jambe. Et souffle. Encore un. Serrez les fessiers très fort. Ouvrez la hanche. Inspire. Expire. Serrez les fessiers très très fort. Sans chasser le bassin vers l'arrière. Ça, c'est un petit échauffement donc, au niveau de l'ouverture des hanches. Et gros travail des fessiers que nous ferons après à terre. Vous remettez les pieds parallèles et vous écartez. Allez, placez bien votre respiration, souffle, maintien périnéal. Serrez les fessiers quand vous remontez, ça va vous aider à maintenir le périnée. Souffle ici, serre le périnée entre le ventre, inspire, maintien périnéal et serrez les fessiers quand vous remontez. Écartez un petit peu plus. Fente latérale en ouverture de hanche, étant donné qu'on va beaucoup travailler cette rotation externe des hanches. Voilà. Et vous resserrez. De là, vous enroulez tout doucement votre colonne. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Inspirez ici. Serrez bien le périnée, creusez le ventre vraiment comme une cuillère à glace.
Inspire. Et expire. Vous passerez à terre. De là, vous aurez sans doute à côté de vous tout votre petit matériel et la bouteille d'eau, bien sûr. Alors, élastique. Vous allez commencer par un double leg stretch. Donc, je vais montrer pour les intermédiaires et ensuite pour les plus confirmés. De là, vous passerez à terre tout doucement avec un coussin ou pas sous la tête, avec vos haltères si vous en avez. Je vais prendre les push-ups en guise d'haltères. D'accord? On va dire que ce sont mes haltères ou si vous avez des boîtes de conserve de 500 grammes ou 1 kg, voilà. Donc de là, vous soufflez, étirez bien votre dos. Souffle, inspire, souffle. De là, vous allez avoir une extension de jambes. Inspire, reviens. Donc avec haltère, vous n'êtes pas forcément obligé de lever le buste. On est sur une option simple s'il y a du poids dans les bras ou dans les jambes, bien sûr. Tout dépend de ce que vous voulez travailler. Ce mouvement, vous pouvez mettre c'est un mouvement simple que vous connaissez. Vous pouvez accrocher vos bracelets lestés aux chevilles. Et bien sûr, si ce sont des haltères, il vaut mieux les avoir dans les mains. Voilà, ça c'est pour travailler avec des haltères ou bracelets. Plus difficile, avec cercle de bras et buste levé. C'est mon ballon. Donc là, pareil, si vous prenez des haltères, ne descendez pas trop bas la jambe, ne descendez pas trop bas les bras. Inspire, reviens. Expire. Pensez bien à votre bassin en neutre, à votre périnée et votre ventre. On en fait 4 à 5 dans un sens. Souffle. Donc mes push-ups représentent des haltères ou des boîtes de conserve. Dans un sens, 4 à 5 dans un sens, 4 à 5 dans l'autre sens. Je pense que j'y suis là. Après, mal au cervical, rappelez-vous, vous pouvez lâcher la tête dans les mains. Rappelez-vous bien de toutes ces options. Vous ne pouvez pas tenir le buste levé, pas grave, vous lâchez la tête dans les mains et vous mettez sur la pointe des omoplates et vous faites ceci. Voilà, on va poser délicatement une jambe l'une après l'autre. J'ai mon petit chat dans la gorge, à force d'en avoir beaucoup à la maison. Et nous allons enchaîner sur un cercle avec les deux jambes tendues et les deux jambes en rotation externe. Donc, une jambe fléchie, les deux jambes fléchies, une en chaise renversée. De là, vous allez développer en ouverture. Voilà. Donc, je vous rappelle, pour celles qui sont déjà bien en ouverture naturellement, je pense à certaines, ne travaillez pas trop en ouverture. Au contraire, cherchez à avoir la jambe très droite. Les autres, voilà, faites travailler vos rotateurs, voilà, au niveau du bassin. Une fois que vous êtes là, petit cercle, inspire, petit cercle, expire. Cette jambe de ciel, elle doit être légèrement fléchie si c'est trop difficile. Si vraiment vous pliez trop, autant faire une jambe fléchie de terre et chercher à tendre au maximum celle-ci. Donc, si c'est trop dur, pliez la jambe de terre. Si ça va, vous pliez, vous tendez la jambe de terre. Et s'il faut fléchir, mais c'est vraiment léger. Allez, ouverture, expire, inspire. Revenez bien au-dessus de la hanche. Dans un sens, dans l'autre. Ramenez bien au-dessus de la hanche. Creusez bien le ventre, serrez votre périnée d'arrière en avant. Petit cercle, le bassin ne bouge pas. C'est vraiment une mobilité du fémur dans son articulation.
Pensez à prendre un coussin s'il le faut. Je pose, je relâche. Soufflez. Développez la jambe de terre, développez la jambe de ciel. Rotation, hop, externe, fémorale. Et là, et dans un sens et dans l'autre. Donc rappelez-vous bien, vous pouvez avoir la jambe fléchie de terre pour permettre à cette jambe-là de se tendre au maximum. Il vaut mieux travailler les jambes tendues ici, plutôt que de vouloir à tout prix tendre la jambe de terre et trop plier celle-ci. Hein. Ce qu'on veut, c'est étirer aussi les ischio-jambiers. Allez, dans l'autre sens. Je pense que vous avez continué à le faire pendant que je vous expliquais. Et de là, vous pliez, vous soufflez, vous relâchez bien. Et contractez bien le creux de l'aine. Vous passerez ensuite sur le côté. Le bras sur la tête, sur un coussin. Vous vous rappelez bien tout le confort que vous devez avoir dans cette position. Donc là, vous devez penser, ou imaginer plutôt, que vous avez le dos plaqué contre le mur. Alors si vous pouvez, allez le faire. La main sur la cuisse. Vous êtes en rotation encore, on travaille beaucoup l'ouverture des hanches. Rotation fémorale externe, talon à talon. Pour tout le monde cette fois-ci. De là, comme tout à l'heure, vous allez serrer, tirer d'abord sur votre jambe de ciel, venir caresser votre talon, votre cheville, votre mollet. Vous allez continuer d'inspirer en fixant cette jambe de ciel. Soufflez, flexez le pied, serrez les fessiers, ramenez talon à talon. Ça, c'est vraiment important. De là, vous allongez votre pointe de pied. Pensez à votre taille et ça fait. Inspire. Souffle. Tirez bien sur la jambe. Inspire, ne collez pas la taille. Inspire, fixez la cuisse. Ouvrez le genou, souffle, ramène. Donc celui-là, vraiment, si vous le faites très très bien, il travaille beaucoup la taille et beaucoup les fessiers, très très profond. Il ne faut pas que votre jambe se ferme, vraiment pas. Donc si vraiment l'équilibre est trop dur, c'est que sans doute, déjà vous n'avez peut-être pas regardé vos pieds, peut-être que vous ne poussez pas assez ce bassin en serrant les fessiers. Attention, il n'est pas question de creuser le dos, question de pousser le pubis en avant, hein, on dit le pubis ou le sacrum, ce qui vous parle le mieux, le coccyx. Il faut vraiment serrer très très fort. Caressez le pied, la cheville, le mollet. Ne montez pas trop, ouvrez la hanche et c'est là où ça travaille. Ouf. Si vous fermez, vous n'allez rien sentir. Allongez bien. Ensuite, quand vous revenez, inspire. Gardez cette ouverture. Développez en ouverture, c'est ça qui travaille. Et flexez. Ben moi déjà, là, au bout de 4-5, ça suffit vraiment. Ouvrez la hanche. Ne montez pas trop votre pied, trop par rapport au genou. Ouvrez, 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 ouvrez. Flexez, soufflez. Et là, vous relâchez. Vous détendez. Entre les deux mouvements, les deux side kick, vous allez venir vous mettre à plat ventre. Pour les intermédiaires, si cette position est trop dure, je vous propose soit encore le front au sol, le front sur les mains, les fessiers très serrés et le kick comme ceci. Donc je vous rappelle les oursins sous le ventre, l'étoile de mer, tout ce que vous voulez mettre dessous. Pubis imprimé dans le sol et fessiers très serrés. Pour les autres, ça sera soit sur les avant-bras, bien redressés, nuque longue,
soit point à point. Donc je vous montre de face. Vous serez comme ceci avec vos poings. Hein. Vous emboîtez vos poings, vos moignons. Et là, vous avez beaucoup travaillé les pectoraux et les bras. Et le dos, bien sûr. Donc, soit en position de sphinx dressé, pour les confirmer, soit point à point. Confirmer, intermédiaire à la position de sphinx. De là, vous vous redressez bien, vous vous repoussez du sol, sans extension des cervicales, nuque longue. Vous serrez les fessiers très fort et appuyez sur vos poings. Souffle, pointe, flex, allongez, étirez-vous. Vous avez 2 tendeurs accrochés à vos orteils, à vos gros orteils. Serrez les fessiers très fort. Repoussez-vous. Abaissez vos omoplates. Inspirez ici. Étirez le dos, baissez les omoplates. Allongez-vous. Donc les coudes sont à peu près en dessous des épaules, dans l'alignement. Redressez-vous, serrez les fessiers. Et engagez le périnée et le ventre. Allez, repoussez vos coudes dans le sol. Et là, j'en ai plein les bras. Et vous relâchez. Vous détendez bien. Détendez bien. Et vous passez de l'autre côté pour faire le side kick. Donc moi, je vais tourner face à vous tout de même. Voilà. On va changer ça de côté. Hop. De là, vous êtes bien allongé. Vous regardez devant vous. Avant, peut-être, vous vérifiez vos orteils. Vous mettez en position pilate et vous regardez ensuite devant vous. L'oreille sur le bras et la main sur la cuisse. Allongez-vous. Là, étirez-vous bien. Gardez cette jambe en ouverture. Serrez les fessiers. Détachez la taille du sol. Et là, continuez d'inspirer. Et la flex souffle. Serrez les fessiers. Gardez cette ouverture de hanche. Et là, ça travaille très profondément. Si ça fait mal au dos, vous ne faites pas ce mouvement. Vous choisissez un mouvement qui vous convient et que vous connaissez. Inspire. Gardez le bassin en ouverture. Flex, souffle, serrez les fessiers. N'allez pas chercher à monter la pointe de pied trop haute. Ne l'amenez pas au niveau du genou, c'est pas la peine. Il faut rester en ouverture, c'est ça qui fait travailler. Inspire. Expire, serre les fessiers. À fond, à fond. Allez, encore. Déjà, si vous cherchez à monter trop haut, vous risquez d'avoir la taille qui se pose au sol. Fixez, ouvrez, ne bougez pas la cuisse. Allez, souffle, ramène, serrez les adducteurs, serrez les fessiers, périnée, ventre, inspire, expire. La cuisse ne bouge pas quand vous développez le reste de la jambe. Serrez les fessiers très fort. Vous relâchez, vous détendez. Détendez bien, soufflez, soufflez. Et vous allez enchaîner sur un travail d'équilibre et de rotation. Enfin, de rotation, oui, en rolling. Donc là, vous munissez de votre élastique. Vous allez sans doute le doubler. Donc, pour les intermédiaires, vous allez peut-être simplement essayer de développer
une jambe l'une après l'autre. Voilà. Soit vous prenez votre élastique en double, soit vous le prenez en simple. Donc là, de là, vous mettez un pied et vous grandissez. Hop, vous soufflez, vous inspirez. Souffle. Le dos ne bouge pas, le dos est relativement droit. Vous en faites 3-4 de chaque côté. Ça, c'est plutôt pour les intermédiaires. Voilà. Ensuite, si vous y arrivez bien d'une jambe, l'une après l'autre, vous allez essayer de travailler ça avec les deux jambes. Donc là, pour les deux jambes, je prends en double. Avancez-vous légèrement. Et de là, vous allez chercher à développer votre équilibre. Donc vous partez légèrement en arrière, mais lorsque vous développez, vous vous redressez au maximum. Et ici, inspire ici, expire. Voilà, tirez bien, regardez bien devant vous. Inspire ici. Donc cet exercice-là, pour celles qui ont le ring Pilates, vous pouvez très bien le faire avec. On l'a déjà fait pour les avancées. Donc là, je me redresse et je pousse. L'intermédiaire, c'est travailler avec une jambe, travailler avec les deux jambes. Pour les confirmer, la même chose, mais nous allons faire un rolling. Donc là, vous soufflez. Vous redressez bien. Quand vous désirez partir en arrière, vous regardez votre pubis, vous arrondissez les lombaires. Inspire, expire et je me redresse. Inspire, bascule du bassin. Vous serrez les fessiers. Quand vous partez, vous redressez. Quand vous revenez, regard sur le pubis, arrondis le bas du dos. Inspire. Et tout au long en fait du mouvement, il faut tirer les jambes vers soi et pousser avec les pieds. Soit les pieds dans un ring Pilates, soit les pieds dans l'élastique. Allez encore, inspire. Expire, regardez devant vous. Inspire, bascule, serre les fessiers, bas du dos. Inspire, serrez les fessiers. Donc là, franchement, normalement, il n'y a absolument pas besoin de petites serviettes dans le dos. Inspire, expire, inspire. Là, je n'étais pas placée du tout, j'en refais un autre. Inspire, je regarde le pubis. Et là, vous regardez devant et vous relâchez. Ça, en fait, au niveau des mains, l'élastique, c'est pas top. Le ring Pilates est plus approprié à ce mouvement, mais bon, il faut bien trouver un intermédiaire si vous n'avez pas votre élastique. On va finir sur un spine stretch pour bien étirer convenablement le dos. Vous avez vos mains devant et vous allez vraiment imaginer que vous avez un harnais là qui vous tienne les côtes. Voilà. Vous imaginez suspendu. Vous vous mettez bien droite ou un coussin sous les fesses si vous sentez que le bas du dos est arrondi. Les mains resteront toujours en face des épaules. De là, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Ne tirez pas trop vos pieds vers vous, mais laissez-les faire comme ils ont envie. Vous soufflez, vous creusez le ventre. Vous arrondissez le haut du dos sans vous écraser. Et inspire, vous vous redressez. Inspire, 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 inspire ici. Et souffle. Arrondissez cervical, dorsale sans écraser le menton sur le sternum. Tenez bien vos côtes. Inspire ici, redressez-vous. Allez, je ne parle plus. En fait, lors de la flexion des cervicales et des dorsales, les lombaires doivent rester droites. Inspire, redressez les dorsales et les cervicales. Flexion sur l'expire. Cervicale, vous avez votre harnais qui vous soutient les côtes. Passez par-dessus un ballon imaginaire, pointez-vous sur vos ischions et creusez, creusez, creusez vraiment le ventre. Gardez les mains en face des épaules, inspire.
Et encore. Donc les jambes peuvent être fléchies, bien sûr, hein. Donc celui-là, il travaille beaucoup les abdos et il est vraiment sans douleur et il étire les lombaires. Les personnes, je vous rappelle, hyperlordosées, ça va vraiment vous faire du bien. Si vous avez mal aux lombaires, allez faire ce mouvement. Si vous ne le sentez pas, vous vous collez contre un mur de manière à imaginer cette ceinture gigot là. Quand vous descendez, hop, vous arrondissez jusqu'aux dernières dorsales et après vous redressez en inspirant. Voilà, étirez-vous un petit peu. Je vais étirer le psoas. Moi, j'ai toujours tendance à avoir des petites douleurs sur le psoas. Bascule du bassin, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Alors, un petit coussin sous le genou pour moi. Hop. Voilà, bascule du bassin. Soufflez bien, regardez loin devant vous, serrez le fessier. Un petit peu plus loin, alignez bien l'arrière-genou avec le talon. Donc là, vous descendez un petit peu plus, donc du coup, on étire plus de choses. Hein. Voilà. Ici. Tenez toujours votre ventre. Là, on peut aller derrière et étirer cette jambe avant. Aussi les ischios, en profiter. Alors attention. Hein. Alors oui, on peut aller plus loin, hein, comme si vous vouliez faire un grand écart. On peut très bien faire ça aussi. Voilà. Ou on peut très bien garder cette cuisse à angle droit et descendre le buste au fur et à mesure. Donc le buste par le bas du dos. Là, ça tire tout de suite. Après, une intention plus forte en appuyant le talon dans le sol. Vous appuyez le talon et vous sentez encore plus vos ischio-jambes. Et vous changez de jambe. Équilibre. Hop. Au passage. Basculez votre bassin. Étirez-vous bien. Alignez le pied. Voilà, on remet juste dans l'ordre tout ça. Tenez toujours votre ventre. Ah. Soit on descend comme si on voulait faire un grand écart. Voilà, n'allez pas trop loin non plus, hein, pas de douleur, on cherche l'étirement. Donc à vous de vous faire plaisir aussi. Donc sinon, vous gardez la cuisse à angle droit, la jambe bien droite, vous appuyez le talon dans le sol et ça estire très bien. Si vous avez travaillé un petit peu les bras, donc vous avez cet exercice-là qui étire le triceps, c'est-à-dire vous passez le bras derrière la tête ou devant si vous avez un problème d'épaule. Étirez la taille en même temps. Tenez vos abdos, toujours votre périnée surtout. Et voilà. Et je vous remercie. À bientôt.